Juan Branco, c'est un avocat qui a défendu Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Il était proche de Jean-Luc Mélenchon et il a défendu Maxime Nicole, un des leaders du mouvement des Gilets jaunes. Maître, stoppons encore. Moi, quand je vois que la seule réaction du gouvernement à ces revendications depuis 18 semaines, c'est de menacer de mettre Maxime et Éric Drouet en prison. Et son principal combat, c'est contre l'oligarchie. Cette illusion de compétence à laquelle on a voulu nous faire croire à propos d'Emmanuel Macron, évidemment complètement fabriquée, il ne servait qu'à une chose, ne servait qu'à imposer cette personnage dans l'espace public. Il fallait bien justifier le fait que cette personne émerge du jour au lendemain. Salut les guerriers, dans cette nouvelle leçon de stratégie, nous allons parler de trahison. La trahison, ça permet la révélation ou la transmission d'une information ou d'un secret. Il y a la trahison due à l'espionnage par exemple, ou à la divulgation d'un secret. La trahison correspondrait aussi au fait de déserter, de changer de loyauté, de devenir un infidèle, et de toute façon ça entraîne une rupture ou une séparation. Pourquoi Juan Branco est un traître? Il est un traître du point de vue de l'oligarchie, parce qu'il faisait partie de la France d'en haut. Et c'est important pour nous qu'il ait changé d'allégeance. Pour pousser un humain à la trahison, il y a des leviers à identifier. Il y a la méthode sans souci, c'est-à-dire solitude, argent, nouveauté, etc. Il y a des leviers que vous pouvez identifier dans le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. J'en ai même un neuf. Il y a aussi la méthode utilisée par les services de renseignement, MICE, pour monnaie, idéologie, compromise et ego. Du point de vue de Juan Branco, il a changé de camp par idéologie. De mon point de vue, c'est plus par ego. Au début, Juan Branco était avec Dominique de Villepin. Étant donné que lui, il n'avait plus d'engagement politique, eh bien, Juan Branco s'est engagé au municipal de 2008 sur une liste écologiste. Ensuite, il a rejoint les partisans de Hollande, de François Hollande, ce qui l'a amené à rejoindre Aurélie Filippetti. Elle était en charge du programme culturel. Elle l'embauche comme assistant parlementaire. Lui, il lui présente des grands noms du cinéma et des gens importants dans l'audiovisuel. Et après leur victoire, Filippetti devient ministre de la Culture. Et là, elle lui propose le poste de chargé de mission. Et pour lui, c'est une grosse déception. C'est pas ce qu'il attendait. Et donc en 2013, il signe une tribune qui savate François Hollande. Un peu avant, il lui avait demandé un poste, donc c'est un peu bizarre. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'était une question d'ego. Parce qu'en fait, il a été déçu par François Hollande, il a été déçu de ne pas être intégré dans l'oligarchie. Et donc un jour, il se promet aussi que Filippetti aura des représailles. Et donc il laisse fuiter des conversations qu'il aurait eues avec Filippetti. Et donc ce que je vous ai présenté, c'est juste une petite partie. Pour moi, s'il a rejoint la France d'en bas, c'est parce qu'il a été refusé dans la France d'en haut. Et donc il est trahi pour notre bénéfice. Ce qui l'emmène à défendre des gilets jaunes sur les plateaux télé, par exemple comme le clash avec Hanouna. Je défends des gilets jaunes gratuitement, tous les jours. Ouais, mais alors, tous les jours. Je gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. Tu ne gagnes pas 250 millions d'euros en 5 ans, espèce d'abruti. Vous êtes fini avec Bolloré. Espèce d'abruti, je ne gagne pas 250 millions d'euros. C'est pour produire des émissions. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries. En janvier 2014, il est présenté à Xavier Niel, qui est l'actionnaire majoritaire de Free. Et en fait, il se présente pour être le précepteur des enfants de Xavier Niel. Et donc, il met son CV en avant, sa proximité avec Julian Assange, et il suggère aussi de mettre sa propre personne en tête des pages du Monde ou de l'Obs. Parce que Niel est actionnaire. Et il fera de Xavier Niel, par la suite, la pourriture du système. Encore une fois, il trahit l'oligarchie parce qu'il a été trahi par cette même oligarchie, ce qui fait qu'il défend la France d'en bas. En fait, pour l'instant. Et surtout, là où le moment clé intervient, c'est quand donc, un des frères de Habanou vient me voir pour me parler de l'affaire et me confirmer qu'en effet, ils veulent me désigner. Et là, je découvre quelqu'un d'une humanité extraordinaire. Parce que rien que dit qu'un jour, s'il n'a pas un poste élevé, eh bien, il retournera pas sa veste. Je n'en sais rien, je le connais pas. Il défend Marvel Fitness, contre la bourgeoisie du fit game. Le traître dans la vie de la cité, dans la politique, c'est celui qui considère que la trahison, elle vient d'en face. Et que bien sûr, ça justifie sa trahison. Et pour moi, c'est le cas de Juan Branco. Pour lui, l'oligarchie a trahi le peuple, et il a trahi lui. J'essaye de voir un peu au-delà, mais je pense qu'il y avait un contrat moral dans sa tête entre l'oligarchie, les gens dont il faisait partie, le haut du panier, et lui. Et ce contrat moral a été bafoué par l'oligarchie, par les autres. C'est pratiquement une trahison sentimentale entre les gens qu'il côtoyait à un certain niveau et lui. Je vous conseille d'aller voir une de mes vidéos sur l'art de la guerre
Comment manipuler une personne? Je vous y parle de Talleyrand qui a manipulé Napoléon, et en fait, il a bien utilisé les préceptes de Machiavel pour réussir. Cet homme politique a réussi à survivre aux états généraux de l'Ancien Régime. Il était là à l'Assemblée nationale révolutionnaire, durant le Directoire, durant le Consulat, durant le Premier Empire, durant la Restauration et à la monarchie de Juillet. Et pour survivre aussi longtemps, il faut savoir trahir au bon moment. Et lui, c'était un maître de la manipulation et du retournement de veste. Et pour revenir à Juan Branco, même s'il est invité régulièrement sur les plateaux télé, ça ne veut pas dire que ça se passe toujours bien, notamment durant l'affaire de Benjamin Griveaux. Parce qu'il défendait un Russe qui avait révélé des photos compromettantes de Benjamin Griveaux pour montrer le décalage entre l'homme public et l'homme en privé. C'est ça, c'est ce grand hypocrite. Il commence son campagne politique avec grand mensonge, avec grand hypocrite. Il montrait qu'il méprisait ses électeurs. Que pouvait arriver si personne qui déteste et méprisait ses électeurs devient chef de ville? Il pouvait prendre grand pouvoir. Je pense que ça pouvait être très dangereux pour la ville et pour tous les gens. Vous avez une haine quasi obsessionnelle à l'endroit de Benjamin Griveaux, Juan Branco. À décrypter les mécanismes d'accession au pouvoir, ce que j'ai fait dans Crépuscule, mais évidemment. Dénoncer. Mais bien sûr, la corruption, le pantouflage, l'utilisation des réseaux de l'État pour être recruté par Unibail et gagner des dizaines de milliers d'euros alors que l'on n'a jamais exercé de fonction dans le privé jusqu'alors. Est-ce que Piotr Pawelski a agi seul? Mais évidemment qu'il agit. Non, enfin, il a agi avec la personne qui lui a transmis ces informations. Évidemment. Donc c'est les deux et c'est tout? Bah oui, pour l'instant, à ma connaissance, en tant que conseil, vous ce que qui m'a avez dit vu mon des client. complots partout, il y en a truffé dans tout non, votre pas livre. du tout. Moi, vous tout est achetez ça, factuel. vous achetez ça pour vous, il a agi parce que moi, seul. parce que je La plupart des gens sont fidèles, ont un code moral et s'y tiennent, même si ça va à l'encontre de leur objectif, même si ça va à l'encontre de leur but. C'est un peu comme les samouraïs, ils ont leur code du Bushido, sauf que leur seigneur, lui, a un autre code moral. Leur seigneur est un stratège. Autant il ne faut pas trahir sa famille, autant il ne faut pas trahir les gens qui vous sont très très proches, autant en politique, il n'y a aucune pitié. Les gens qui se fréquentent au niveau politique, il n'y a aucune pitié entre eux et la trahison est une norme. Et s'ils peuvent vous trahir en vous regardant dans les yeux et vous serrer la main, c'est de votre faute. C'est la même chose dans les affaires. Pour ça que les contrats sont là. Des fois, lorsqu'une organisation va à l'encontre de ce pourquoi vous vous êtes engagé, eh bien, la trahison, pour eux, elle vient de vous. Pour vous, elle vient d'eux. La trahison, parfois, c'est juste une question de point de vue. Il y a des moments où la trahison, moi, ne me pose aucun problème. Au niveau politique, ça ne m'étonne même pas. Dites-moi ce que vous pensez de la trahison et des traîtres, ce que vous avez vécu, et ce que vous pensez des traîtres en politique et dans le business. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.